Je dois vous dire que l'ensemble des décisions, si elles ne sont pas prises, auront politiquement pour conséquence de provoquer une rébellion des citoyens européens contre l'Union européenne si elle ne fait rien. Et ça, c'est dans les 2 à 3 ans à venir. Dans la liste des produits que nous importons, les antibiotiques antibactériens, on en importe pour 1,8 milliard. On n'a pas des entreprises aujourd'hui de pharma qui sont capables de produire des antibiotiques comme l'amoxicilline, etc. Les médicaments alcaloïdes, tenez-vous bien, c'est ce qui permet d'endormir les patients avant toute opération, intervention chirurgicale. Importation chaque année, 10,6 milliards. Les médicaments à base d'hormones, 2 milliards par an. Donc là, vous avez déjà 14 milliards sur 3 types de produits. Bah ça, 14 milliards sur le sol national, franchement, on peut décider de le faire avec les outils de travail et de production existants dans l'industrie pharmaceutique. Mais il faut s'organiser pour ça. Les cellules de batterie, 1 milliard. Je me souviens, j'avais un plan industriel il y a 12 ans que j'ai légué à mon successeur, de faire la batterie française, il manquait quelques briques avec le CEA, parce qu'à l'époque, Renault, qui était pionnier dans les véhicules électriques, disait les meilleures batteries, elles sont asiatiques. À l'époque, elles n'étaient pas chinoises, elles étaient japonaises et coréennes. Il disait donc moi, je vais pas faire une usine de batterie. Je disais, moi, nous, on va le faire avec vous et on va refaire la batterie française. Finalement, ça a été abandonné. Conséquence, maintenant, on les importe. Voilà. Alors, on en fait assembler sur le sol national, mais on importe 1 milliard de batteries. Les accumulateurs au plomb, 900 millions, les appareils radars, 700 millions, les thermostats, 865 millions, les câbles de fil optique, 445 millions. Tout ça, ça fait 4 milliards et demi. C'est des produits qu'on sait faire, ça.